Rebonjour à toutes, rebonjour à tous et si j'ose dire, bienvenue sur la scène et surtout sur le studio de ce Orange Business Summit version 2021. Vous l'avez compris, à conditions sanitaires exceptionnelles. Un format inédit pour vous cette année. Ce matin, depuis 9 heures très précises, eh bien, on a égrené toutes les questions d'actualité du moment qui vous concernent et on a même pris un petit peu d'avance sur les questions de demain. On a parlé de 5G, évidemment de ses implications et de ses applications industrielles. On a parlé de digital de confiance. On a essayé de comprendre comment justement on peut faire aimer humain et digital ensemble pour une croissance et une relance responsable. Stéphane Richard a fait un tour par le plateau justement de ce studio, également Helmut Reisinger. Et cet après-midi, on met les mains dans le cambouis encore un peu plus avec 6 grandes thématiques, 6 grands focus, des pitch and chat. Je vous l'ai dit, c'est plus facile à entendre finalement qu'à dire, mais je vais faire tout mon possible pour réussir à bien le prononcer et surtout à bien prononcer vos questions et vos interrogations, puisque vous le savez, vous avez la possibilité de nous adresser toutes vos questions sur la plateforme du Orange Business Summit, juste à côté, là, hop, de votre vidéo, à gauche de votre écran. Toutes ces questions, elles vont arriver sur cet iPad-ci. Et là, je me ferai évidemment votre porte-parole. Vous avez la possibilité, encore une fois, d'aborder tous les sujets, 15 minutes qui sont réservées sur chaque thématique, chaque focus, pour pouvoir creuser justement la discussion. Toujours évidemment à la demande de multiples contenus, des démonstrations pour découvrir les dernières innovations et comprendre leurs bénéfices, et puis des talks sur des sujets spécifiques qui vous sont aussi proposés. Évidemment, vous pouvez continuer à nous suivre tout au long de cet après-midi, encore jusqu'à 18h15 avec le hashtag OBSummit. Et puis, je vous le rappelle, évidemment, nous avons respecté depuis ce matin, on va continuer à le faire cet après-midi, les conditions sanitaires et les gestes barrières. On est largement à 2 mètres de distance ici, en direct et en plateau avec nos invités, évidemment. Donc, on peut être démasqué, on peut garder le masque aussi si on le souhaite. Encore une fois, toutes les conditions sont là. Et je dis tout de suite, je donne d'ailleurs un merci tout particulier aux équipes qui assurent ces conditions sanitaires, aux équipes de nettoyage notamment, qui sont avec nous aujourd'hui. Tout ça est dit, formidable, c'est parti pour notre tout premier pitch and chat. On va essayer de comprendre comment le bureau se réinvente. Le bureau se réinvente, vive le bureau. Évidemment, c'est une ode à cette nouvelle vie professionnelle qui s'ouvre à nous avec vous, Véronique Carcenti et Séverine Legris de la salle. Merci d'être en plateau avec nous aujourd'hui, puisque justement, on a compris tout au cours de ces derniers mois qu'on allait avoir des vies professionnelles peut-être en mode hybride dans les mois, encore une fois, à venir. C'est vrai que les frontières aussi entre vie professionnelle, entre vie personnelle se floutent un petit peu en ayant un bureau qui ressemble de plus en plus à la maison et inversement. Concrètement, avec 1 an, puisqu'on signe la tout pile les 1 an du premier confinement du printemps 2020, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme courbe d'expérience, si j'ose dire, Véronique? Aïe, bonjour à tous. Alors, 1 an, c'est à la fois court et long, et en plus, on est encore en période de crise. Donc, ce qu'on en tire aujourd'hui, une certitude qui est qu'on a finalement accéléré ce qu'on aurait probablement fait d'ici 2-3 ans. Donc, on s'est mis en ordre de marche. Ce qu'on en tire aujourd'hui, c'est d'abord que des gens qui, au fond, disaient « moi, le télétravail, jamais », ils ont un peu été obligés de le faire et, au fond, ils aiment ça. Donc, quand on les sonde aujourd'hui, ils disent « moi, je veux bien maintenant », mais en mode hybride, c'est-à-dire un peu au bureau, un peu à la maison. Le deuxième enseignement qu'on en tire, et il est majeur, je pense, c'est quand même comment on va recréer du collectif. C'est quoi l'équipe de demain et que vont devenir les rôles de manager, comment on va travailler ensemble, tout simplement. Et là, on est plutôt sur l'humain. Et évidemment, et ce sera l'intervention d'après, c'est quoi les bureaux de demain, finalement? On vient au bureau, pourquoi y faire et dans quel cadre, en fait? Voilà, c'est ce qu'on commence à en tirer. On se pose des questions et c'est pour la bonne cause parce qu'on parlait justement avec Véronique de cette hybridité de ces nouvelles vies qui se mixent les unes aux autres. Séverine, concrètement chez Orange, forcément ça a aussi changé des choses de façon très concrète, ça change quoi aujourd'hui ? Alors, moi je vais parler d'un cas qui est Bridge, donc le projet du nouveau siège social d'Orange,
qui est un peu le dernier projet décidé avant la crise et qui est le premier siège social qui va ouvrir de cette ampleur, qui va ouvrir après la crise. Alors, je dirais que bon, ce qui change et comment les choses vont se stabiliser, ça, je pense que peu de gens le savent. Et que là où l'équilibre va se reposer entre tout présentiel et tout bureau, où est-ce que le dosage va s'arrêter, personne ne le sait vraiment aujourd'hui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans un projet comme celui-là, mais comme dans de nombreux projets immobiliers, le fait qu'on ait déjà anticipé quand même ces tendances, c'est assez normal. Un groupe comme Orange avait déjà, par exemple, 40% de gens en télétravail. Donc le télétravail n'est pas nouveau dans notre culture. La crise a beaucoup accéléré tout ça. Et donc, dans des projets de ce type-là, qui sont sur du temps long, on avait déjà, et tant mieux, prévu beaucoup d'espaces collectifs, parce que le télétravail se développant forcément, quelle est la part du travail individuel du travail collectif, et beaucoup d'espaces assez facilement reconfigurables, ne serait-ce que parce qu'une entreprise, c'est un corps assez vivant, qui s'organise, se réorganise, avec des équipes qui changent de taille, etc. Donc il fallait de toute façon prévoir un projet qui a une certaine flexibilité. Et donc, la crise a validé tous ces présupposés et les a accélérés. Alors, quand j'entends parler d'immobilier, de bureaux hybrides, j'ai presque l'impression de me dire qu'on est dans le tour de magie de Moula. Comment est-ce que ça se passe exactement? Bridge, il va ressembler à quoi? Alors Bridge, il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est un immeuble très vertical et organisé autour d'une place de village. Donc, très horizontal. Cette horizontalité, elle est aussi liée à l'envie que nous avions déjà et que nous aurons encore plus demain, d'avoir beaucoup plus de collectifs, de gens qui se retrouvent et qui se voient. Et là, l'horizontalité, elle permet beaucoup plus ça que les tours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être au service des salariés. Les bâtiments de bureaux, ça devient un peu des bâtiments de service. On vient y trouver des choses qu'on ne peut pas trouver chez soi, et différemment. Donc du collectif, bien sûr, avec ses collègues, mais aussi du service, une qualité de vie au travail qui est d'avoir des choses très ergonomiques, d'avoir des grands plateaux, d'avoir de l'air, d'avoir de l'espace, d'avoir une diversité de positions pour travailler, que ce soit en petit comité, en haut, en hauteur, en bas, dans le silence ou dans le collectif. C'est aussi le fait d'avoir un bâtiment qui s'inscrit dans la durabilité. C'est un bâtiment qui va être très vertueux en termes de consommation d'électricité, de comportement, de recyclage. Et puis, c'est un bâtiment qui se veut fluide. Alors, fluide parce qu'il y aura tout le digital installé, qui permettra de travailler de partout, et flexible dans le temps pour pouvoir justement s'adapter aux nouvelles habitudes, celles qu'on connaît et celles qu'on découvrira dans les années qui viennent. Alors finalement, si je vous entends bien, Séverine, on va se dire que ce bâtiment, cet immobilier, encore une fois, de bureaux réinventés, ça fait partie d'un outil au service justement de la mise en place de cette hybridité. Les autres clés de succès, c'est quoi, Véronique ? Eh bien, alors c'est vrai qu'on travaille sur ce projet depuis longtemps et on s'était déjà posé des questions, moi quand j'ai repris cette entité autour de l'expérience digitale des salariés, de finalement, et si on demandait aux salariés de quoi ils ont besoin. Donc notre idée, elle est vraiment de s'être adapté et d'avoir écouté les besoins des utilisateurs. Donc l'hybridité ou l'hybridation, je ne sais pas comment il faut le dire, ce sera effectivement le fait, au fond, de travailler de façon aussi confortable, fluide, qu'on soit à son domicile, dans le Starbucks du coin quand il aura bien voulu réouvrir, dans les bureaux, et donc d'avoir un outil, entre guillemets, de travail qui sera mon téléphone, mon PC, qui s'adaptera à tous ces environnements-là. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est comment nous, acteurs du digital ou du numérique, puisque j'ai entendu qu'on ne disait plus digital mais numérique, comment on s'adapte à justement les attentes des salariés, nos nouveaux immeubles, nos endroits où on va travailler. Est-ce qu'on viendra toujours travailler au bureau? J'en sais rien. Effectivement, c'est très instable, encore bien malin celui qui saura dire où on va. Puis je pense qu'il y a encore un peu de peur liée à la maladie, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'on est dans quelque chose où il va falloir qu'on fasse très attention à mélanger bien l'humain et le numérique, parce qu'on se rend compte que finalement, au niveau des outils, on est quand même assez avancé, c'est un peu notre métier, on est plutôt très efficace. Demain, moi, ce qui m'importe plus, c'est comment ces outils-là
vont servir à ce que j'ai envie d'y aller. Est-ce que j'ai envie de travailler avec mes collègues? Est-ce qu'il y a un moment donné, je ne vais pas poser mon PC, mon mobile et ne pas m'en servir pour aller dans ces espaces qui seront là où je vais aller juste discuter ou faire autre chose que taper sur un clavier, parce que je pense qu'on en a tous un peu assez. En fait. On a beaucoup de claviers, en effet, dans nos vies en ce moment, digitaux ou pas d'ailleurs. Dans un instant, je vous rappelle que vous aurez la possibilité d'adresser directement vos questions à Séverine et à Véronique sur cette nouvelle conception de la vie au travail, de l'espace de bureau, comment est-ce qu'on le réinvente. Vous pouvez nous adresser toutes vos questions, évidemment par écrit, ça se passe juste à côté de cet écran sur la gauche de cette plateforme. Peut-être une autre question, là aussi très pragmatique. Évidemment, cette crise sanitaire, elle amène des gestes barrières. Et qui dit gestes barrières amène aussi de nouvelles contraintes à incorporer même dans la façon dont on va gérer l'ensemble de ces bâtiments. Là aussi, est-ce que ça va être quelque chose à pérenniser à l'avenir? Parce qu'on se doute bien qu'entre les variants qui arrivent, les variants de variants, bon, soyons francs, il va falloir quand même apprendre à jongler avec ces conditions-là encore un bon moment. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des équipes dédiées pour assurer ces gestes barrières? Alors, on ne peut pas se reposer sur quelques personnes quand c'est un enjeu aussi collectif que celui-là. Il faut forcément qu'on fasse appel à la responsabilité de chacun. Maintenant, on va les aider. Pour les aider, il y a quelques éléments clés. Il faut que la distanciation sociale soit toujours respectée ou respectable, enfin, que les conditions physiques le permettent. Il faut que la circulation dans un bâtiment puisse être optimisée. Donc ça, c'est pris en compte. Alors, il n'y a rien de très neuf. Le droit du travail oblige de toute façon à de la distance entre les bureaux et à plusieurs sens de circulation. Donc ça préexiste. C'est juste qu'on les remet en avant et on les fait bien, on les matérialise. Puis après, il y a effectivement un certain nombre d'équipements qui vont rester, comme les distributeurs de gel, dont tous les médecins s'accordent à dire que c'est une très bonne pratique au-delà du Covid aujourd'hui. Et tout ce qui est sans contact, donc machine à café sans contact, mopieur sans contact, entrée sans contact, voilà, tout ce qui va diminuer le contact des mains va être structurellement intégré dans un bâtiment comme celui-là et comme dans beaucoup de bâtiments à l'avenir. Donc on mise sur le sans contact, adieu le tactile, il va falloir apprendre. Et la responsabilité de chacun. Absolument, exactement. Et ça commence justement par là. Et c'est là où on se rend compte évidemment que l'humain et le digital, ou le numérique, pardon, l'Académie française, s'imbriquent en effet pour essayer de nous rendre plus forts en sortie, ou en tout cas pour accompagner cette sortie de crise. Des questions qui commencent à arriver. Je jongle entre les regards et entre les écrans moi aussi. Fort de sa propre expérience avec Bridge, et de ces expertises, comment est-ce qu'Orange peut aider les entreprises à réussir leur transformation en mode hybridaire? En gros, est-ce qu'on peut dégager une courbe d'expérience de votre exemple, à la limite de bêta-testeur de ces nouveaux espaces de travail, pour pouvoir mieux conseiller, mieux accompagner vos clients pour Orange Business Services? Alors, je vais prendre 2 minutes la parole. Ce qui est peut-être intéressant à partager, Bridge, au-delà de Bridge d'ailleurs, c'est le fait d'avoir, entre guillemets, segmenté les usages de nos salariés, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait une démarche marketing pure et dure qui a été de découpés, entre guillemets, en les écoutant avec des focus group, etc. Je vais parler de la France, mais les 80-90 000 personnes en France, pour savoir à peu près sur quel type de segment et dans quel besoin avaient-ils ces segments en matière d'équipement. Donc on est entre 7 et 8 segments chez Orange qui ont chacun un catalogue dans lequel ils peuvent piocher. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut partager facilement et qui permettent en effet de répondre à des attentes de salariés. Après, les métiers sont ce qu'ils sont. Donc voilà, c'est une des petites clés qu'on peut fournir. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, quand j'écoutais Valérie Cusack, par exemple, ce matin, nous parler de 5G, de la façon dont on pouvait finalement construire des boîtes à outils à partir de la 5G pour s'approprier à chaque expertise métier, à chaque problématique industrielle. J'ai l'impression que pour la vie de bureau, c'est un peu pareil. On a cette boîte à outils de la nouvelle vie au bureau et en fonction justement des spécificités, on peut aller piocher pour s'adapter à chacun. Oui, et puis il faut travailler beaucoup muni de ces boîtes à outils sur un parcours, c'est-à-dire se mettre à la place des salariés et ne pas envisager ça comme des cheminées, mais entre mon arrivée au bureau, le fait d'aller jusqu'à mon casier, de descendre, d'aller à la cantine, puis de ressortir, d'aller en réunion.
Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer avec les équipes d'OBS et tous les outils, toute la suite d'outils qu'il va y avoir, comment tout ça se fait sans couture et comment on élimine la pénibilité de le fait d'avoir peu d'outils qui s'interconnectent bien, qui se connectent facilement, qui se rechargent vite. Puisqu'ils sont au cœur de nos vies, il faut que ça marche du début jusqu'à la fin, donc du moment où je quitte mon domicile, ou j'y reste, si j'y suis en télétravail, au moment où j'y retourne. Voilà, c'est aussi cette continuité qui est importante à travailler. Et je pense qu'entre la boîte à outils, les segments et les parcours, quand ils sont appliqués dans un bâtiment, ça donne cette vie qu'on espère rêver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant très longtemps, on a eu des DSI qui ont dû gérer ce qu'on appelait le BIOD, un très mauvais acronyme en franglais, Bring Your Own Device, au moment où on apportait ses propres outils tirés de son expérience d'utilisateur et utilisatrice dans sa vie personnelle. On apportait ces outils-là dans l'entreprise. Aujourd'hui, finalement, c'est un peu l'inverse. Il faut que les DSI elles puissent gérer l'import de suites logicielles professionnelles dans nos vies quasi personnelles, dans nos bureaux à la maison. Comment est-ce qu'on va faire pour interfacer les deux, pour finalement avoir le meilleur du BIOD et des suites professionnelles? Compliqué. Alors, la quadrature du cercle, je ne sais pas encore la résoudre. Alors, je peux vous parler que d'Orange, mais chez Orange, on a en effet choisi d'équiper nos salariés, c'est-à-dire finalement l'équipement de base, on va dire, c'est votre PC, votre mobile. Partant de là, on peut mettre sur ce PC et ce mobile tout ce qu'on a envie d'y mettre. Et moi, je me prétends plutôt l'intégrateur de solutions numériques à mettre sur ces outils de travail plutôt qu'autre chose. Donc, l'idée, elle est plutôt de simplifier. Donc, en effet, j'ai mon PC, mon mobile, ils sont up-to-date, à l'état du marché, et le plus léger possible. Et dessus, on peut tout y mettre, y compris les suites collaboratives, qu'elles soient Microsoft, Google ou autres, puisque là, les choix sont ouverts. Nous, on a fait le choix de Microsoft, mais ça pourrait être autre chose. Et que chacun se sente libre, finalement, de mettre son privé, son professionnel comme il veut. Nous, on a plutôt dans l'idée, typiquement sur un mobile, d'avoir une espèce de container sécurisé sur lequel on met les applications professionnelles. Et celle-là, toute la sécurité est assurée. On n'en a pas parlé, mais on a un vrai sujet de sécurité, de fait. Et puis, du coup, sur le reste de votre mobile, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des mobiles qui soient au bon niveau. Et OBS, je travaille beaucoup avec eux là-dessus pour acheter des jolis mobiles. Et que, du coup, on est sur le même mobile, tout. Alors, effectivement, nous, on est opérateurs. On a fait le choix d'équiper, et Stéphane Richard avait fait le choix d'équiper tous les salariés de smartphones. On continue dans cette optique-là. Et c'est vrai que c'est plutôt une façon d'avoir une vision assez globale du poste de travail. Et c'est un peu l'idée qu'on en a, en fait, aujourd'hui. C'est vrai, non, éventuellement pas. Je vous regarde. Je suis totalement d'accord. Elle est d'accord, en fait. Autre question, et je pense que quand vous parlez justement de la façon dont Bridge était conçu avec cette place publique, quasiment cette place collective au centre du bâtiment, au cœur du bâtiment, ça me faisait penser aussi à une autre notion que finalement on a travaillé pendant longtemps, ça fait plusieurs années qu'on parle de méthode agile, qu'on se dit qu'il faut arrêter le top-down, que dans les méthodes managériales, il faut que tout ça prenne un petit peu d'air. Ça y est, on est dans le très concret. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire que la vie de chacun, les membres de l'équipe, on crée du collectif, on crée une nouvelle intelligence collective aussi en business unit. Comment est-ce que ça transparaît ça aujourd'hui dans les méthodes de travail ? Alors, ce qui est important, c'est qu'un projet immobilier, enfin les murs, ne sont qu'un outil au service de ça. Alors, bien sûr, on a des demandes et des pratiques qui augmentent beaucoup sur des modes projet, sur des modes agiles, sur des pitchs, sur beaucoup de nouvelles façons de partager et de construire ensemble. Donc, les espaces sont là. Mais les espaces sans les hommes, ça ne fera rien. Donc, il faut aussi qu'ils aient envie, besoin, ou qu'ils soient formés, ou qu'on les aide. Donc, ça veut dire aussi que dans ces immeubles-là, ou dans ces espaces-là, il faut des facilitateurs qui soient disponibles et qui puissent faire en sorte que des outils dont on ne sait pas encore très bien se servir, comme une salle, par exemple, agile, soit qu'on aide à l'appropriation de ça, et ensuite les équipes prennent le relais. Ou alors, si elles sont déjà formées, elles forment les autres. Mais voilà, l'humain et le bâtiment et le digital, ou le numérique, c'est un triptyque. Ouais.
Et ce sont les trois qui fonctionnent ensemble. Il faut une volonté, il faut des murs et des espaces appropriés et il faut les bons outils. Et c'est ces 3 points-là qui feront le succès d'un immeuble de bureau de demain. Allez, une dernière question, puisqu'il nous reste encore 3 minutes pour pouvoir parler justement de la façon dont cette vie de bureau est en train de changer sous nos yeux, de se réinventer. J'ai même envie de dire que finalement, Bridge, par exemple, ça va être le showroom aussi des technologies maison, parce qu'on va pouvoir utiliser du Li-Fi, on va pouvoir utiliser des assistants vocaux, on va pouvoir finalement mettre en œuvre tous les outils dont on se sert au quotidien, mais pour le bien justement de cette fluidité et de cette connectivité au travail. Oui, c'est un showroom sans être un showroom. Parce que ça dépend de ce qu'on entend par un showroom. Au fait, c'est nos produits et services live qui sont déployés à l'échelle, donc pour 3000 personnes, comme ils pourraient l'être ou comme ils le sont déjà dans d'autres entreprises. Il n'y a pas volonté à Bridge d'avoir un showroom en avance ou en test. On ne teste pas là où 3000 personnes travaillent. Ils ne peuvent pas se permettre d'être des testeurs et de produire. Donc, en revanche, bien sûr, dès que des choses arrivent à maturité, elles sont tout de suite adoptées par les équipes et elles seront présentes à Bridge avec toutes les innovations qui vont bien. Donc effectivement, c'est pour l'instant ce qui est à maturité, c'est-à-dire la 5G dont vous avez beaucoup parlé ce matin. On sera un des premiers bâtiments 5G. On sera un bâtiment avec la Fiber to the Desk, FTTD, la fibre arrive jusqu'au bureau, du Wi-Fi partout bien sûr, et puis tous les outils dont Véronique a parlé et qui sont des outils qui existent déjà et qu'Orange, grâce à OBS, commercialise déjà. Voilà. Donc, ça sera la preuve qu'à l'échelle, ça marche bien et que les gens sont... et que ça crée du collectif, ça crée le nouveau collectif. Alors, je ne vais pas vous demander de regarder dans une boule de cristal, c'est trop compliqué. C'est vrai que la période nous demande beaucoup d'agilité et d'adaptation, mais s'il fallait retenir une clé justement de ce bureau du futur, ce serait laquelle, Véronique? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir? Moi, je dis humain, en fait. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'humain dans les bureaux. Donc, je crois beaucoup à cette notion de figital qui est à la fois physique ou numérique. Voilà, bravo. Oui, c'est pas évident. Bon, on va y voilà. Donc, je crois vraiment à ça. Pourtant, je travaille dans le digital ou dans le numérique. Donc voilà, moi j'ai un sujet management. Je pense qu'il faut aider les managers. Voilà, c'est ça qui m'importe. Et quand ils seront là dans ces bureaux-là, qu'est-ce qu'ils y font? Et c'est ça que je pense important. Après la technique, on sait faire. On est très 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 bon. Bien. Moi, je crois à la machine à café. Aussi. Parce que je pense qu'au-delà du fait qu'on a tous envie de boire un café entre nous, ce qui est important, c'est ce qui n'est pas prévu au bureau. Informel, ouais. Et quand on est derrière son PC, à son poste de travail, théoriquement, on est là pour faire son travail. Donc, c'est assez prévisible. Tout ce qui n'est pas prévu, donc toutes les idées, tout ce qu'on appelle la sérendipité, tout ce qui va créer, là où on va être créatif, c'est quand on va sortir de ses habitudes et croiser les autres. Et la machine à café est donc un très bon catalyseur pour être un lieu de création et de production et de création de valeur. Allez, je vous emmène prendre un café dans une machine à café sans contact. Allez. Bien évidemment. Avec Merci plaisir. mesdames de nous avoir tout expliqué de ce bureau réinventé, de ce bureau qui est plus le bureau du futur, c'est le bureau d'aujourd'hui déjà. C'est ça. Et on attend l'inauguration évidemment de Bridge avec grande impatience. Merci encore. Merci. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser vos questions tout au long de ces pitch and chat. Je me ferai votre porte-parole tant que vous m'envoyez des questions avec grand plaisir. Dans quelques minutes, ce sera à 13h tout pile. On se retrouve pour un second focus pitch and chat. L'Orange 5G Lab, vous vous souvenez, on a eu la chance de pouvoir inaugurer le Orange 5G Lab de Paris La Défense ce matin avec Karine Dussert-Sarthe. Et bien de nouveaux experts seront là pour nous en parler. À tout de suite.